Salut, bonne soirée. Donc, j'ai dit, tiens, il faut que je me pratique à faire de la vidéo dehors, là, pour être toujours dans mon studio d'enregistrement. Donc, je vais faire une histoire des pays d'en haut, là. Je suis à la capitale de Québec, donc à la Porte Saint-John. Je vais faire une histoire des pays d'en haut qui est une histoire autre que l'histoire de la chenille et du papillon. Ça, on la connaît bien, l'histoire de la chenille et du papillon, bravo. Il y a l'histoire aussi des Millettes perrières avec le saumon. Donc, quel est le rapport entre le saumon et puis les colonies de Millettes perrières qui filtrent l'eau? Pourquoi ça prend le saumon? Non, c'est pas comme la chenille et le papillon, c'est différent. C'est plutôt comme, admettons, parce que je vais l'expliquer, pas tout à fait facile à comprendre. C'est comme dire, le saumon, c'est comme l'arbre. Hein? Et puis là, l'oiseau arrive, là, l'oiseau, il arrive. Et puis, il construit un nid ici, puis il pond des œufs dans l'arbre. Les petits oiseaux, ils grandissent, puis ça va. Il laisse l'arbre là, il n'y a plus rapport. Il n'y a plus d'arbre dans l'histoire. OK? Mais il y avait un arbre là, ils l'ont utilisé, les branches de l'arbre. Donc, les Millettes perrières, c'est la même affaire. Ils ont utilisé les branchies du saumon. Mais après ça n'a plus rapport dans l'histoire. Les oiseaux sont partis là, dans le ciel. Et puis, on a plus entendu parler de quel arbre tu avais fait ton nid quand tu étais petit coco. On ne le sait pas. Donc, je continue. Ça en est une histoire. C'est le fun, l'histoire. Mais il faut l'expliquer, puis il faut la comprendre. Puis, quand il y a des mots qu'on ne connaît pas, comme la larve de la moule, la larve de la moule. Oui, la moule, là, elle va lancer des larves dans les branchies du saumon. Mais ça, c'est pas le saumon, là, c'est l'arbre. Mais c'est la même comparaison que les petits cocos dans le nid qui vont devenir des oiseaux. Sauf que là, c'est pas la même chose. La colonie de Millettes perrières, là, les petites moules, là. Et pourquoi tu me contes cette histoire-là, Chantal? C'est parce que la petite mulette, là, elle va filtrer l'eau de la rivière. Et c'est pour ça que l'eau va être propre. Donc, elle travaille très fort pour tout filtrer l'eau, là. OK? Mais pour faire, ils font des petits bébés tout le temps, ces petites mulettes-là, là. Elles vont lancer des larves. C'est là que ça s'appelle des larves. Elles lancent des larves dans les branchies du saumon. Tu comprends? Ils vont se développer, ils vont grandir, puis là, quand ils vont avoir des belles petites coquilles, et comme le petit coco de l'oiseau, ils vont retourner dans la rivière. Mais l'arbre, après ça n'a plus rapport du tout. Donc, on connaît bien, c'est le fun, là, année, après siècle, l'histoire de la chenille et du papillon. On n'est pas beaucoup rendu plus loin que ça, non plus dans la compréhension, mais arrête de t'accrocher dans l'orthographe, c'est peut-être ça l'erreur de l'ardoise. Donc, en joke, comme ça, demain matin, amène-lui une canne de sirop d'érable au professeur, OK? Et puis là, moi, je vais continuer l'histoire du cultivateur. Parce que c'est dans l'histoire du cultivateur, c'est une autre histoire à comprendre. Donc, le cultivateur, là, on s'en va plus en économie. Ça, là, l'histoire, là, de filtrer l'eau de façon naturelle, ça s'appelle le changement de la couche du bébé rivière. Mais pour que tu te souviennes du mot changement, c'est le changement de la couche du bébé rivière. Donc les changements climatiques qui fait que la pollution, qui fait que les gens qui font pas attention à l'environnement, des rivières, des lacs et du fleuve, et de l'océan, et des terres cultivables, qui fait qu'il y a un désordre et aussi un débalancement. Mais là, écoute l'histoire, parce que je vais te conter l'histoire du cultivateur. Lui, le cultivateur, là, il y a des cultivateurs. Le but premier du cultivateur, là, c'est de faire de l'argent. Quand on travaille, le but premier de tout travail, c'est de faire de l'argent. Oublie jamais ça. Okay? Parce que des fois, je dis ça à mes médecins. Là. Tu fais de l'argent, tu es urgentologue. Là. Fait que t'es à la maison, on va te faire une erreur de perdre ton permis. Demain matin, il y aura d'autres personnes assises sur le banc de l'urgence avec des fêlures puis des fêlés. Une fois que tu as atteint ton quota de capacité
Demain, il y en aura d'autres, dans le cas du docteur. Parce qu'on travaille pour l'argent. Oui, on travaille pour l'argent. On étudie pour avoir un travail qui est payant pour l'argent. Donc, on n'aime pas ça, se faire détruire son module d'ordinateur, son cahier ou ses outils, se faire voler son coffre d'outils. Et quand ton outil de travail, c'est tes yeux, on veut surtout pas se faire brûler les yeux par des corps policiers ou bien se faire frapper la tête par des corps policiers avec des astuces. Parce qu'il ne fera pas lui-même, il va le faire par quelqu'un d'autre. Donc, je continue l'histoire, OK? Parce qu'écoute bien l'histoire, là, c'est correct, là, la chenille et le papillon. Donc, pour vrai, demain, si t'es capable, là, enfin, sois pas dans l'ardoise et faute d'orthographe, parce que de toute façon, avant que la personne réfugiée ou migrante arrive au Québec, elle s'en prenait à quelqu'un d'autre. Donc, c'est une question d'attitude au niveau du professeur, OK? Arrête de t'enfarger dans la chenille et le papillon. S'il a mis juste une aile au papillon, c'est qu'il y a autre chose à apprendre. Il va déjà t'expliquer la chaîne du cultivateur. Là. Le prix qu'elle gaz maintenant. La machinerie du cultivateur est vieillissante. Il doit changer son tracteur John Deere. Il doit aussi changer beaucoup d'équipements à la ferme. Son personnel n'est pas fiable. Présentement, le cultivateur, il ne trouve pas d'employés fiables. Il arrive à ce qu'on appelle un cycle de 14 ans chez le cultivateur. Il y a un cycle de 14 ans puis de 28 ans. On sait ça, parce que ça se calcule comme ça. Il y a un cycle 14 ans, 28 ans. Il n'y a pas besoin d'analyser comme ça. Là. Il a acheté son tracteur, là, 28 ans. Il sait que son tracteur est plus bon. Il y a un cycle de 14 ans. On sait ça, nous, les cultivateurs, on sait ça. Il y a un cycle de 14 ans. Il y a un cycle de 28 ans. Puis il y a un cycle de 56 ans. Que cette année, avec l'inflation, la guerre, le prix du gaz, son tracteur, il arrive en plein dans le cycle que sa terre est pauvre. Il arrive dans son 28 ans de terre pauvre. Il doit la laisser reposer. Puis il doit semer une matière qui va laisser pousser, qui va, on dit, renforcer, renchérir, nourrir la terre. Il a calculé qu'il n'y a pas de personnel fiable. OK? Que normalement, cette année-là, il va la donner de bonté aux citoyens, continuer à cultiver. Mais pas cette année. OK? Le cultivateur, il calcule, c'est vraiment bien fait. Aux 14 ans, par bonté, il donne une année aux citoyens, à la communauté. Parce qu'il ne fait pas d'argent tant que ça. À la 14e année, à la 28e année, puis à la 56e année, il la donne de bonté. Mais c'est bon, cultivateur, c'est gentil.